En fait, quand tu veux créer quelque chose sur les réseaux, mais que tu te dis, tiens, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi écrire, en fait, tu peux toujours te référer à ton histoire personnelle. Parce que dans ton histoire, il y aura toujours des choses à dire, en fait. Euh, donc, je me disais, en fait, je me posais cette question en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui sur les réseaux? Parce qu'on partage, effectivement. Et je me disais, et ça m'arrive souvent de me dire, ouais, j'ai rien à dire là. Là, j'ai rien à dire, je suis dans une énergie tranquille, tu vois. Et non, enfin, l'énergie tranquille, ça c'est intéressant. C'est le dépasser justement cet inconfort-là, et il est important. De la pseudo-énergie inconfortable, de la flemme, pour faire vraiment ce qui est important. Mais en l'occurrence, là, moi, je me suis dit, aujourd'hui, tu fais cette vidéo parce que tu crées, en fait. Tu crées, voilà, tu crées. T'es dans la création, quoi, en gros. Et donc, je me disais, effectivement, si tu quoi? Oh, je perds le fil. Je perds le fil. Je perds, ça se perd dans ma tête. Mais si, peut-être qu'il y a une raison, je ne sais pas, hein. Je n'en sais rien. Et donc, en plus, j'étais en train de regarder Femme Chaman. J'achète plein de livres sur le chamanisme en ce moment. Et attends, j'ai oublié de te parler de ça. Je suis en train de chercher une formation sur la numérologie. Et franchement, je galère. Je galère de ouf. T'as pas genre 100 000 formations sur la numérologie. Et j'ai arpenté tout Internet pour vraiment trouver une solution vibrante, tu vois, qui m'appelle. Et pour l'instant, il n'y a rien qui il y a rien qui m'appelle. Non, vraiment, je suis très attentif quand je fais des choix. Et je vais pas faire un choix comme ça, première formation, j'y vais, tu vois. C'est vraiment pas du tout mon mode de fonctionnement. J'y vais vraiment à... Là, ça résonne. Et tu as des formations sur la numérologie, mais tu sais même pas qui c'est qu'il y a derrière, en fait, qui te disent c'est des formations e-learning, tu sais, ils ont des plateformes bien-être, blablabla. Mais tu sais même pas qui fait ça, en fait, derrière. Et donc, moi, j'aime pas trop cet aspect je vois pas qui y a, je vois pas l'énergie de la personne, j'aime pas trop. Voilà, donc je suis assez sélectif. Donc pour l'instant, je vais voir. Non, franchement, j'ai arpenté Internet là, c'est un truc de fou. Donc déjà, je suis en train de lire celui-là, qui pour l'instant est pas mal. Enfin, je viens de commencer. Hein. Je viens juste de commencer. Mais voilà, l'idée, ça serait de pouvoir lire des thèmes complets, quoi, tu vois. Lire des thèmes complets en commençant par mon thème complet. Moi, les chiffres dans la vie, non, c'est ouf. Hein. C'est ouf, mais les mathématiques, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Mais par contre, et ça j'ai capté, je pense qu'on a les outils qu'on a sur Terre et que voilà, qui ont été canalisés par. Là en plus, ils vont en parler, je vais apprendre toute l'histoire là. Les Égyptiens, tout ça. Bon, bref, ils utilisaient les chiffres aussi. Et Et donc je me disais, ouais, les chiffres, en fait, moi, c'est quelque chose que j'utilise, en fait, dans ma vie. Instinctivement, je vais regarder les numéros des boîtes aux lettres sur laquelle la personne que je suis en train de voir habite. Je vais faire des calculs, enfin, bref, pour voir ou savoir quel est le chemin de vie de la personne. Tu vois, c'est des choses un petit peu naturelles que je fais et que j'utilise, en fait, dans mon quotidien. Et donc, je me réfère à ces énergies que j'ai. Tu vois, là, je sais que je suis en année personnelle 5. Combiné à mon chemin de vie 1, et je sais qu'il y a encore plein d'autres aspects importants, nombre d'expressions, etc. Et donc je me suis dit, j'ai très envie d'aller plus en profondeur là-dedans. Et il y a une partie de moi qui dit, non mais ça c'est trop la partie de moi qui a pas du tout envie. En fait, pendant longtemps j'ai banni la formation, tu sais, des trucs de se former. Parce que ça m'a saoulée en fait. Non, ça m'a saoulée parce que, en fait, après mon éveil spirituel, on va dire, j'ai compris que on n'avait pas besoin, on n'a besoin d'aucune connaissance extérieure à nous-mêmes parce qu'on a tout. Et bien souvent, on a plusieurs vies en plus et on a déjà plein de savoirs déjà qui sont là et qui peuvent se réveiller même dans cette vie, tu vois. Donc, aller se former, j'avais le truc, mais ça me gave.
Genre, qui t'es-toi pour me dire que je vais être certifiée de quoi que ce soit? Genre, en fait, le truc des diplômes, des machins, ça me parlait plus du tout, quoi. Bon, après, en l'occurrence, je pense que c'est un peu comme tout, tu vois, tu prends ce que tu as à apprendre et tu laisses le reste, voilà, tout simplement. C'est pas tout blanc ou tout noir, voilà. Moi, des fois, je parle un peu dans tout blanc ou tout noir, mais effectivement, il y a le gris, d'accord? Il y a le gris où il y a même les couleurs, parce qu'on est plus sur de la couleur, d'accord? Euh, donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir, et donc je peux sélectionner ce que j'ai envie de sélectionner dans une formation, par exemple, hein, ce que je fais aussi dans ma vie, tu vois. Même je lis des livres, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui résonnent pas. Je prends pas les choses qui résonnent. Je suis en train de lire un livre, je pense ça va être une pépite absolue. C'est une pépite, déjà, je sais. C'est le livre de Sandrine Muller. Je sais pas si tu connais. Donc elle, là, le livre s'appelle, le titre, franchement, est passe-partout. Mais elle raconte son histoire et franchement, moi, ça me parle de fou. Qu'elle est guérisseuse, qu'elle guérit et que du coup, elle a été aussi initiée par un chaman décédé. Et donc, elle raconte son histoire. Donc là, j'en suis au début du livre. Et donc, bref, donc hier, ce matin, je lis un passage sur, effectivement, moi, ça résonne avec moi, tu vois, qu'on a déjà choisi l'heure de notre mort. D'ailleurs, moi, j'ai découvert, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Tu sais, la vie, c'est ouf, t'as juste à te poser les questions. Donc, en lisant un livre très puissant que je te montrerai ou que je mettrai en lien là, qui s'appelle Accompagnement d'âme. Donc, c'est pareil, donc c'est une médium qui raconte comment elle accompagne les personnes en fin de vie. Elle pose des questions dans le livre et les questions qu'elle a posées, je me les suis posées en fait, tout simplement. Et j'ai reçu des réponses. Et ça m'a bouleversée parce que du coup, j'ai appris l'âge à laquelle j'allais quitter la planète, tout simplement comme ça. En lisant un livre, en me posant la question, quand est-ce que... Donc la question, elle était puissante, c'était combien de temps il me reste pour réaliser mon mandat d'incarnation. Et en lisant la phrase, bam, j'ai reçu directement la réponse. Et c'est dingue, c'est trop dingos. Alors, mon mental qui dit non, ça va, en vrai, c'est un âge. Bon, allez, non, franchement, c'est un âge qui, quand même, je crois, qui est un peu plus bas que la moyenne d'âge. Que je ne sais même pas trop, mais je dirais que la moyenne d'âge de décès, c'est quand même plus de 80, mais je suis même pas sûre, tu vois. Je ne suis même pas sûre. Donc, j'ai reçu ces informations-là. Je me suis dit, bon, bah, je sais. Alors, bien évidemment, il y a le libre arbitre, mais pour moi, je ressens sincèrement que ça, c'est déjà écrit dans la stratosphère, tu vois. Et du coup, elle disait ça en fait dans son livre. Elle disait, écoute, peut-être que en fait, ton âme, elle a décidé qu'elle allait mourir à Paris. Et donc, toi, si tu fais un détour à Marseille, etc., tu seras obligé d'être redirigé en fait vers Paris si ton âme elle a décidé de quitter Paris. Et que même si tu as une envie soudaine de voir Marseille, les choses ne se mettront pas en place parce que ton âme a décidé de quitter la planète à Paris, tu vois. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc tout ça pour te dire, anyway, que voilà, je décidais de me former et que quand je fais des choix dans ma vie, je fais toujours attention que ce soit des choix. Je choisis pas les choses comme ça, tu vois. Je fais pas un choix, vas-y, donne-moi. Même quand je vais à la boulangerie, tu vois, chez Biocop, je choisis le pain. Je mets du temps en fait. Et tu sais, il y a un peu dans notre monde actuel la rapidité, tu vois. C'est bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Comme si tu savais déjà la réponse. Mais moi, j'ai besoin d'un temps où je vois, je match avec l'énergie du pain, tu vois. Je me dis, tiens, est-ce que je prends un sans gluten? Est-ce que je prends peut-être avec du gluten aujourd'hui? Est-ce que voilà. Tu vois, je sonde l'énergie des pains pour savoir ce qui résonne avec moi. Et donc, je fais pareil dans mes choix je choisis une formation, je vais voir si ça résonne un minimum, tu vois. Là, je me dis, bon, si je prends une formation, allez, où je sais pas qui c'est qu'il y a derrière, bon, bah bon, faut bien se lancer au bout d'un moment, sinon on fait rien, tu vois. C'est ce que je me dis aussi. Je me dis, bon, soit tu prends un risque, soit, voilà. Quel est le plus important? Est-ce que vraiment tu as envie de pouvoir faire des thèmes à des gens et à toi-même? Ou est-ce que tu as... ou voilà, c'est pas le moment et ça se représentera un autre moment, je ne sais pas. Bon,
Donc c'est intéressant de voir dans la vie, comme ça, les choix qu'on fait au quotidien, si justement on les fait via un espace mental. Vite, vite, je vais choisir mon pain chez la boulangère parce que vite, il y a tout le monde qui attend derrière, tu vois. Moi, je peux avoir ce truc des fois, hein, de ah là, tout le monde attend, nanana, nanana. Hier, pareil, je vais acheter des livres et en fait, je lui sors 30 € à la libraire. Je lui sors 30 € en pièces, tu vois, d'1 euro, 2 euros, etc. Et donc, elle a mis du temps à compter, tu vois. En plus, elle recomptait, elle se perdait, enfin bref, du coup, ça mettait super longtemps. Et du coup, j'étais là, il y avait une partie de moi qui disait ah non, mais je te jure, le mental, c'est un truc de fou. Qui disait, ouais, mais voilà, tu lui as sorti des pièces, maintenant les gens derrière toi, ils attendent. Elle, la pauvre gare, elle est en galère, etc., etc. Et en vrai, à l'intérieur, en fait, ce choix-là, il est neutre, tu vois. C'est un choix tout simplement, comme je leur ai payé 20 € en liquide. En billets, c'est la même chose en soi, tu vois. Mais ça vient. Enfin, c'est pas la même chose finalement, parce que du coup, 20 € en liquide, ça fait quand même déclencher des. Il y a cet aspect de rapidité, tu mets la carte bleue, c'est fini, bam boum. Et donc, c'est vrai, parfois, on est plus amené, mais moi-même, je l'ai constaté, tu vois, de faire des calculs mentaux, ce genre de choses, tu vois. Parce qu'on a tout à disposition rapidement, en fait. Voilà. Donc, c'est important de faire ces choix en se concertant avec soi-même.